Le message que vous écoutez maintenant est intitulé Il le mérite, développé par le prophète Tibi de l'église évangélique Vie Glorieuse. Bonne écoute et que Jésus-Christ vous bénisse.
dossiers qui sont rentrés en action dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, ils vont perdre le contrôle parce que Jésus va prendre le contrôle. Amen. Si ton amen est sincère, ça va se faire. Si ton acclamation est sincère, ça va se faire. Je dis tout sorcier qui contrôle ta vie. Pour terminer, c'est Jésus qui va le relais. Alléluia. Il est en contrôle. Écoute-moi bien. Tu as mal fait de venir au Seigneur. Si tu étais venu dans l'intention de continuer la pauvreté, c'est fini. Si tu étais venu dans l'intention de continuer à être malade, c'est fini. Si tu es venu dans l'intention de demeurer dans ta position, je te dis, tu as été délocalisé. Tu as été délocalisé. Aujourd'hui là, c'est fini, c'est bon, on va l'église. Nous sommes en train de décider pour les prochains mois, les prochaines années. Et ce que tu vas décider ce soir, c'est ce qui va rester établi. Alléluia. Tout ce qui va arriver va dépendre de ta manière de te tenir ce soir. Tu peux mal commencer ton année. Tu peux mal rentrer dans l'année. Là-bas n'est pas le problème. C'est bien terminé qui est le problème. Il y a des choses à faire pour bien terminer ce qu'on a mal commencé. C'est ce qui fait que beaucoup sont nés dans les familles bizarres, compliquées. Mais le fait de rencontrer le Messie sur le chemin, cela. Tu peux commencer étant dernier. Tout le monde peut rire de toi. Mais à la fin de ton histoire, on peut te retrouver au sommet. Écoute-moi. Il y a beaucoup qui sont déjà nés au sommet. Ils sont nés dans certaines atmosphères. Mais encore de certaines actions qu'ils ont posées, ils ont commencé à descendre graduellement pour devenir pauvres. Mais toi, tu vas quitter le bas pour monter vers le haut. Je déclare dans ta vie ce soir que tous ceux qui doivent venir traîner dans la vie te feront au sommet au nom de Jésus. Toucher un frère à côté. Demande-lui est-ce que tu me connais bien. Tu vas entendre parler de moi ici. Tu vas
attendre de mes nouvelles. L'enfant toucher quelqu'un, tu vas attendre de mes nouvelles. Un bon dimanche, ils vont venir témoigner que je suis parti. Je ne suis pas venu t'inciter, je suis venu t'illuminer. Je ne viens pas pour t'inciter, mais je t'illumine sur ta destinée. Écoute-moi, la Bible révèle. Quand Dieu a créé la terre était forme et vide. Les ténèbres se sont invitées seules, personne ne les a invités. Dieu a remarqué que rien ne pouvait progresser tant que la lumière arrive. Il a regardé, il a observé. Et il a commencé à dire aux anges autour de lui, nous allons faire quelque chose. On va créer les oiseaux, on va créer les animaux, on va créer l'homme. Mais les ténèbres sont déjà là. Les ténèbres sont là, on doit créer d'abord la solution pour les ténèbres. Et la Bible déclare, Dieu déclara que la lumière soit. Dieu déclara que la lumière soit. Je suis venu comme le représentant du Seigneur. Lui, son problème, c'était les ténèbres. Mais moi, mon problème avec toi, c'est ton mariage, c'est ton enfant. Dehors, c'est ton travail. Alléluia. Que ton mariage soit, que ton enfantement soit, que ton travail soit, qu'elle soit au nom de Jésus. Chacun a ses défis. Chacun a ses défis. Dieu a eu la mienne. Moi j'ai la mienne. Dieu a eu la tienne. Moi j'ai la mienne. Et il m'a montré comment on envoie les choses qui n'existent pas. Il m'a montré ce qui n'existe pas. Il faut parler. Tu es d'accord? Ce qui n'existe pas te demande de parler. Dieu n'a pas commencé à dire aux gens autour de lui, écoutez, je crois bien qu'on vient à peine d'échouer. On a créé la terre, mais elle est forme. Elle est forme. Maintenant, moi je me pose la question, comment est-ce que Dieu peut créer une chose et bien n'a pas de forme? Comment? Parce que les ténèbres cachaient la forme de ce que Dieu a créé. Écoute-moi, belle femme que tu es, mais il n'y a pas mari. Personne ne te voit, tu sais pourquoi? Dieu t'a déjà créé belle, mais ce qui te couvre, c'est les ténèbres. Tu es intelligent, mais ton intelligence ne te fait pas avancer. Pourquoi? C'est les ténèbres. Qui connaît le thème de ce soir? Le thème de ce soir? Amen. Dis-le. Il le mérite. Tu mérites que cette année, ça soit ton année. Non, sérieusement, je te le dis de tout cœur. Tu mérites que cette année, ça soit ton année. Parce que tu as tellement souffert, tu as tellement persévéré, tu as tellement prié, tu as tellement gêné, jusqu'au point comment est-ce qu'on dit ça? Non. Où sont les professeurs de français? Non, point mort. C'est trop bon français ici. Jusqu'au point mort. Dis-moi même bien. Là où tu es arrivé, là, tu sens que tu as fait toutes sortes de prières. Tu as prié, tu as fait tout au mur, ça n'a rien donné. Tu as prié, tu as fait planer, ça n'a rien. Tu as même brisé. Rien n'a touché. Pourquoi? Parce que les ténèbres, quand elles couvrent une personne, ta beauté, on ne la remarque pas. Ton intelligence, on ne la remarque pas. Voilà pourquoi Dieu s'est arrêté d'abord. Que la lumière soit. Elle vient immédiatement dans ta vie. La lumière apparaît immédiatement dans ta vie.
Tu vas entendre parler de moi là. Ce n'est pas des paroles en l'air. Bon, si tu ne crois pas pour toi, moi je dis, moi tu vas entendre parler de moi. Chacun parle en son nom. Vous savez, tout miracle qu'on explique n'est pas miracle. Amen. Parce que le miracle, il n'y a pas de mots pour le décrire. Amen. C'est ce qui va t'arriver. Le peuple d'Israël a marché avec Dieu. Ils sont arrivés à un endroit. Mais avant d'arriver là, ils ont couru, ils se sont cachés, ils ont fait des choses. Ils sont arrivés dans un endroit où on appelle le lieu là où se trouvait la mer Rouge. Si tu n'es plus inspiré, tu peux t'asseoir. Sinon, tu peux m'accompagner. Amen. Je demande au Père de m'accompagner bien. Amen. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Les Philistins sont... Non. Les Égyptiens sont derrière eux. Et Dieu, c'est quelle délivrance ça? Et c'est après Dieu va dire à Moïse, c'est moi-même qui ai endurci le cœur du Pharaon pour faire ce qu'il fait. Amen. Et lui, pourquoi il fait ça? Souvent ça nous fait peur. Amen. Des gens sont sur des chars et sur des chevaux. Des gens sont armés jusqu'aux dents. Et l'objectif clé, c'est de nous détruire. Et toi, tu ne facilites pas le travail pour nous. Tu nous conduis à la mer Rouge. Écoute-moi bien. Là où tu es arrivé, là, actuellement, là où tu te trouves, et tu as l'impression qu'il n'y a personne pour toi. Je viens pour t'annoncer que tu es au bon endroit parce que Dieu est sur le point d'éclater sa gloire que tu n'as jamais expérimenté. Dieu ne choisit pas un homme pour le détruire. Ce qui est spectaculaire dans l'histoire, arrivé devant la mer Rouge, tout le monde est paniqué. Ça crie. En fait, il y a des situations quand tu es dedans, tu sais que on va t'enterrer ici. C'est faux. Toi-même, tu vois, ils sont en train de creuser ta tombe. Tu vois déjà ma vie au feu. Elles sont en train de préparer pour manger. Tu vois déjà tes parents pleurer. Parce que le diable va te faire voir ça rapidement. Mais pendant qu'ils étaient en train de crier, Dieu va dire à Moïse, pourquoi ces cris? C'est quelle question ça? Tu vois la mer, tu vois l'armée. Tu dis pourquoi on crie? On crie quand on est en danger. Amen. Amen. Et Dieu va le dire. Dis à ce peuple de continuer. De toi à moi. Je sais que tu es un bon baoulé. Je sais que tu es un bon baoulé. Tu es devant la mer. L'armée est derrière. Et on te dit avance. Et avance vers où? J'ai été esclave pendant combien d'années? Là-bas, on ne partait pas à la plage. Quand on se lève le matin, c'est pour aller travailler. Il n'y a pas de congé, on était esclave. Tu me dis d'avancer. Vers où? Il dit, dis-leur d'avancer. Le miracle se trouve en toi. Mais la seule chose qui peut déclencher le miracle pour toi, c'est ta qu'est-ce qui peut créer ça? Quand tu es quelqu'un qui n'abandonne pas, parce que même quand tu échoues, tu te lèves, tu reprends. Quand tu tombes, tu te lèves, tu continues. Parce qu'en réalité, ce que l'on peut considérer comme échec, si cela te donne des leçons, ce n'est plus un échec, c'est un enseignement que tu viens de recevoir. Alléluia. Toujours attaqué, mais jamais vaincu. Toujours attaqué, mais jamais à terre. 1000 vont se lever, 10 000 vont se lever.
enlever du milieu de ta famille. Amen. Il a un plan extraordinaire avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. Amen. Il a un projet, une histoire à écrire pour que ça reste dans la nappe de votre famille. Je vais déclarer dans la vie de 5 personnes. Si tu dis Amen, tu vas recevoir. À partir d'aujourd'hui, ta famille va porter ton nom. Tu m'as pas compris. Je dis, je décrète et je déclare ceci. À partir d'aujourd'hui, ta famille va porter ton nom. Ta famille va porter ton nom. Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la famille de Drogba Didier, moi-même, je ne connais pas le nom de son papa. Mais c'est lui. Même son papa vient se présenter. C'est mon fils qui s'appelle. Mais dis ton nom, qui va te connaître? Je déclare que ton nom devient le nom de votre famille. Je déclare que ton nom sera le nom de votre famille. Je déclare que ton nom sera le nom de votre famille. Au nom de Jésus. Prends ta vie. Tu es prêt? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Moi je suis chaud bouillant. Il y a feu qui parcourt tout mon corps. Mais est-ce que toi tu es prêt? Avant de continuer la lecture, ou de faire la lecture, dans la marche avec Dieu, ce qui trompe beaucoup de personnes, c'est le fait qu'ils voient des signes dans leur vie, ou ils voient des manifestations dans leur vie. Les manifestations n'empêchent pas des instructions de l'homme de Dieu. Parce que s'il n'y a plus d'instruction, les signes vont s'arrêter. Amen. Amen. C'est l'instruction qui crée que les signes sont continuels. Mais si tu trouves que tu n'as plus besoin d'être esprit, c'est fini. Amen. Ou si tu te familiarises à l'instruction, c'est fini. Un prophète peut venir. Comme il va venir. Quand il peut venir, il va prendre ça. Il va s'asseoir. Il dit, va, la maladie que tu portes à bien est finie. Et puis il va, c'est fini. Amen. 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 Mais si ça devient sujet de calomnie, de critique, tu viens d'interrompre la faveur à ton niveau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Luc chapitre 7. À partir du verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Oui. Après avoir achevé tous ces discours, on se tient debout. Après avoir achevé tous ces discours, oui, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Oui. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Oui. Et qui se trouvait malade. Oui. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Amen. Verset 4. Il arrivait auprès de Jésus. Il arrivait auprès de Jésus. Et lui adressait d'instantes supplications. Oui. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Le thème de ce soir, c'est quoi? Il le mérite. Il le mérite. Continue. Car il aime notre nation. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Deuxième, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui, dis seulement un mot. C'est aussi cela que je ne me suis pas
pas cru-t-il d'aller en personne vers toi. Oui. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. La suite, là, vous connaissez déjà l'histoire. Reprends à partir du verset 4, 3 et puis descend. Et puis je vais prêcher. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya les anciens, des Juifs. Le centenier lui envoya des anciens des Juifs. Oui. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ah. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications. Oui. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Ce gars-là, il mérite que tu accordes ce qu'il demande. Car il aime notre nation. Il y a deux caractéristiques que cet homme-là a qui fait qu'il a besoin de toi là. Tu dois lui donner ça. Amen. Il faut t'asseoir. Écoute-moi. Souvent dans la vie, beaucoup de choses conscientes qui nous arrivent dépendent des actions qu'on pose. Amen. La grâce, ce qui vient par grâce peut venir ou peut ne pas venir. Mais quand tu es conscient que tout ce qu'un homme sème finit par moissonner et que tu le fais consciemment, tu finis par avoir des résultats que d'autres vont s'asseoir pour attendre des années. Amen. Voici un homme que la Bible nous présente, un centenier. C'était un chef qui avait sur sa responsabilité au moins un groupe de 50 soldats sur sa responsabilité. Ce gars-là, la Bible révèle, quand il a entendu parler de Jésus, il va s'approcher près des anciens pour leur dire, allez-y voir Jésus. Dites-lui que moi, dans notre version, on dit son esclave. Lui, sa version dit son serviteur. Mais il dit aux anciens, allez-y voir Jésus. Dites à Jésus que mon esclave est malade. Qu'il vienne le guérir. Nous avons déjà vu plusieurs histoires où sont venus voir Jésus. Jésus n'a pas écouté les gens. Vous le savez? Une femme est venue derrière lui, elle criait. Il continue son chemin. Au lieu même d'aller guérir l'enfant, il lui a parlé mal. Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs cas de figure comme ça dans la Bible. Mais pour ce gars-là, c'est même pas lui qui s'est déplacé. Et puis c'est même pas son enfant, c'est son esclave. Il dit, allez-y, dis à Jésus que mon esclave est malade. Ce esclave a besoin d'être guéri. Lui, il est qui? Il est qui? Jésus, quand il se lève le matin, il a une mission. Il a une vision. Il a un objectif. Et toi, tu viens rentrer dans son programme pour détourner l'objectif de la journée. Pour dire qu'il vient chez moi. Ça, c'est plus grâce. C'est que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Mais arriver près de Jésus, voilà ce que les anciens disent. Ce centenier-là, il mérite que tu guérisses son serviteur. Jésus dit à moi, et pourquoi? Il dit, ce gars-là, il aime notre nation. Il n'est pas juif, mais notre nation, il aime notre nation. Premier point. Deuxième, il dit la synagogue, là où tu viens à peine de prêcher pour sortir par là ailleurs, c'est lui qui a construit ça. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui viennent par mérite. Et quand ça doit venir par mérite, c'est sûr, parce que tu as tes exigences à donner. Mais si c'est par grâce, c'est que tombe là, prends et puis continue ton chemin. Amen, amen. Il n'y a pas à faire de dire non, je voulais
grand détail tel que les noms. Ce n'était pas prévu que tu te maries. Donc si c'est par grâce, la grâce t'a donné un nom, prends ta chose comme ça. Mais quand tu sais que tu as des actions dans la maison de Dieu, dans la vie de l'homme de Dieu, mon frère, tu peux même dire au Seigneur, ce que je veux, voilà comment est-ce que je veux que ça soit. Amen. Et puis c'est ce qui va arriver. Amen. Parce que Dieu connaît ce principe. Amen. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit que je ne voulais pas trop rentrer dedans. Je suis venu préparer le chemin. Parce que derrière nous, ou derrière moi, mon orateur s'est préparé pour te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il aime notre nation et c'est lui qui a construit le temple. Il aime notre nation et c'est lui qui défend l'intérêt du royaume. Il aime et il est prêt à poser des actions concrètes. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et c'est ce qui a amené Jésus à dire à son cortège, on va maintenant aller dans autre direction. Amen. Sûrement, je suis sûr que Pierre lui disait, mais on partait chez Marie de Magdala, quelle histoire d'aller là-bas. Pour lui, on peut voir ça le son bien demain. Jésus dit, ce gars-là, il mérite que je passe, guérir son esclave. Et si c'était son fils? Alléluia. Amen. Moi, j'aime les gens qui marchent dans les mérites. Tout est grâce. Hein? Tout est. Quand même Dieu a te guéri, il sait que si toi, il te donne, il y a des orphelins qui vont manger. Amen. Aïe. Mais toi qui te donne là, c'est toi, ta femme, ton fils. C'est là que ça se limite. Il cherche des personnes qui sont ouvertes, qui sont prêts à tendre la main aux autres. C'est à eux qu'ils peuvent donner l'argent prophétique. Sinon, toi, pour toi, la vie de ton salaire, c'est mieux, il faut t'arrêter là. Il y a un type d'argent qui vient dans ta main lorsque Dieu sait que tu prends en compte plusieurs personnes. Je vous ai dit ici une fois que les États-Unis d'Amérique ne produisent pas cacao. Mais pourquoi on dit c'est eux qui sont premiers puissants? Pourquoi? Même quand ils viennent faire la guerre contre toi, pendant qu'ils te bombardent, ils tuent tes parents. Dans le même champ, il y a un sac de riz qu'on jette aux orphelins et puis ils continuent leur chemin. Même dans des sectes, ils savent que donner te donne d'être enraciné. C'est sauf le chrétien qui ignore. Dimanche, je vous ai donné un message ici. Multiplie les bonnes œuvres. C'est ce que je vous ai donné dimanche comme message. Un homme qui ne sait pas multiplier de bonnes actions, il ne va pas aller loin. C'est bon? Il faut savoir multiplier. Voilà un homme que les anciens disent, si ce gars-là ne va pas guérir son serviteur aujourd'hui, nous on te dit que vraiment ça sera compliqué. Mais le temple même là où tu viens, l'église où tu es quitté par les péchés, c'est lui qui a construit ça. Un homme sage et un homme intelligent va s'arranger pour mettre quelque chose dans l'église. Je vous dis une vérité hautement spirituelle. Même si tu n'es pas là, la chose là te représente. C'est pourquoi vous allez voir des païens donner des instruments cadeaux, des cadeaux à l'église. Ils savent ce qui est dedans. Toutefois que ça retentit que l'évangile est prêché, Dieu se souvient de toi.
La prière, ça a rempli 2 seaux. Quelqu'un peut se laver avec ça pour te dire merci. Ça ne va pas changer ta vie. Il y a des exaucements que j'aime. Quand ça vient par mérite, ça peut venir au moment où toi tu souhaites. Mais si c'est par grâce, attends encore en 2030. Le temps est un autre nom de Dieu, ma fille. Prends courage. Amen. Prends courage. Il ne faut pas te presser. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Tu peux décider maintenant tout de suite d'imposer une volonté. Tu peux décider. La sœur dans l'église a commencé à remarquer que les rites veulent venir dans son visage. Tu sais, quand un rite commence à venir, c'est pas bon. Les rites commencent à venir. Elle gêne, elle prie, elle maigrit son corps. Les frères là, ils ne savent pas pourquoi ils aiment les protéger. Mais Jésus est Seigneur, viens même bien. Il a fait un matin, elle n'a rien dit, elle est venue voir son frère spirituel. Elle a dit, papa, sérieux, elle n'a qu'à arrêter. Toutes les prières, là, il est fait. Mais moi, je suis fatigué, il faut qu'il me baille. Il ne va pas aller commettre n'importe quoi. Parce que, mais aujourd'hui, dis-moi ce qu'il doit faire. Moi, je vais me marier. Enfin, il n'y a pas plus puissant que ça. Sinon, tu seras une églisienne et un églysien. Tu connais l'églysien? Ceux qui ont tiré à l'église et puis il n'y a rien. Amen. Quand Dieu lui a dit ça, il n'a rien dit. Il dit, bon, ma fille, tu vois à l'église, quand je prêche dans la salle, ceux qui sont sous la bâche dehors ne me voient pas. Ma fille, si tu mets un écran géant dehors et te donne 6 mois, tu vas te marier. Ce qu'elle a cherché toute sa vie dans prière, on lui donne une condition pour que ça arrive. Tu fais ou tu ne fais pas? Tu fais ou bien tu ne fais pas? Ok. Le dimanche, elle n'a rien battu. Tout ce qu'elle voulait, c'est tout. Elle n'a pas dit. Le dimanche, le pasteur arrive. Il voit dehors 2 écrans géants. Il était content. Il a prêché. Les gens le voyaient dehors, à tout cas l'église de monde. Après le culte, elle veut rentrer chez nous. Et ma fille, elle rentre. Elle dit, papa, tu m'as dit demain, écran géant dehors, elle m'a dit dans 6 mois. Mais comme mon besoin est pressant, il a mis 2 pour que à 3 mois il me va. Il y a des choses là, c'est pas mérite, c'est pas que tu es joli que quelqu'un, c'est pas ça. Donc Dieu voit que tu es grand et taille pleine, il va te donner. C'est pas ça. Quand elle a dit ça, c'est elle a compris qu'il s'est mis en danger. Il a dit à 6 mois, toi tu viens couper en 2, 3 mois. Il a dit, non ma fille va, c'est fait. 1 mois. 1 mois arrivé. Quand le Christ vient, il dit, papa, ça arrête 2 mois pour mon mariage. Ça arrête 2 mois pour mon mariage. La première semaine du 2e mois, il a envoyé du travail. Quand il
ils sont pas très. Papa, on vient de me renvoyer. On vient de me renvoyer. Il dit, bien ouais. Il dit, bon, viens me trouver. Elle a dit, tu sais, ma fille, prends courage. Elle dit, papa, moi j'ai la foi. Ce que tu as dit là, c'est Dieu qui a parlé ses filles. Il dit, faire le CV. Elle a fait son CV. Il va déposer dans les entreprises. Elle dit, papa, ça reste 1 mois, 3 semaines. Crédit, ça veut dire. C'était dans un camp de prière, l'homme de Dieu a rendu son témoignage, il est venu jusqu'à ne pas m'asseoir. Il est arrivé un certain moment, il est couché avec sa femme, il est couché là. À 2 heures, il s'est réveillé en sursaut, c'est comme cauchemar. Et il se lève. Il dit, ah Seigneur, notre affaire là, ça devient compliqué. Le Seigneur ne lui répond pas. Quand il parlait la terre, il parlait sur la terre. Amen. C'est des réalités spirituelles aussi simples. Si tu les comprends, il y a des domaines que tu vas choisir d'entrer. Et puis tu vas entrer. Tu ne vas pas dire, comme tu vas échouer la tête, peut-être Dieu ne veut pas qu'il rentre là-bas. C'est pas ça. Tu n'as pas compris le code. En réalité, le chèque, c'est le non accompli du règle du succès. Le non accompli du règle du succès, c'est ça qu'on appelle le chèque. Tu peux avoir une vision, mais la vision que tu veux, il y a des actions à entreprendre pour atteindre l'objectif. Si tu ignores ça, tu vas jouer 20 fois. Amen. Amen. Tu comprends un peu, non? Amen. Je suis descendu. Je veux parler un peu. 1 mois, 2 semaines. Dimanche. Papa, ça reste 1 mois, 2 semaines. Mais papa, ce qui est bizarre, il n'est pas encore croisé. Il dit, ma fille, il faut partir. Dieu a fait. Et vous savez, arrivé à un certain moment, tellement ça le troublait, il ne dormait plus. Le prophète, là, il ne dort pas. Il prie, il rappelle à Dieu. Il faut faire quelque chose. Il a mis 2 écrans dehors. Faire quelque chose. Dieu ne parle pas. Il était là. Et puis, ils l'ont appelé. Et quand ils l'ont appelé, elle a dit, ah papa, il y a une entreprise qui m'a appelé là, je dois aller là-bas. Il dit, il faut aller vite. Va vite. En fait, le problème maintenant de l'homme de Dieu, si elle a trouvé au moins un travail, il peut se consoler sur ça pour dire, ça va aller, le mariage peut venir après. Mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Quand il parle du travail, elle parle de son mariage. Donc elle va à l'entretien d'embauche, arriver là-bas. Elle s'entretient avec le DG. Mais avant qu'elle rentre, le gars il était à son ordinateur, il va annoncer la rentrée. Il dit, ah, j'ai vu ton truc là, en tout cas c'est bon. Il soulève la tête, il la regarde. Il lui dit, je viens. Il rentre dans la douche du bureau. Il prend quelques minutes là-bas. Ah, elle ne comprend pas. Le plan là ressort. Il lui dit, tu commences le travail lundi. Va. Pas de questions, pas de trucs, tu as vu. Elle est partie. Donc, dans la journée, elle a appelé son père, elle dit, là au moins, pour le moment, elle dit, papa, mon mariage, il reste 1 mois, 1 semaine. C'est une fois que c'est elle, elle est mieux, quoi. Ok. Alléluia. Et à partir de là, l'homme de Dieu au moins était un peu... Mais la fille va aller au travail le lundi. C'est-à-dire qu'elle a commencé comme ça. C'est le boss qui décide de venir la déposer à la maison.
Dans le plan, dans la voiture, lui demande, tu es marié à tout. Ça te dit si tu es marié. Elle dit, boss, toute femme désire le mariage. Il dit, ok. Tu vis où? Après, il y a des questions quand un garçon te pose là, tu connais. Mais d'habitude, là, soyez délivrés de ça. Amen. Tu es trop habitué. Le mardi, il apprend encore la voiture. Arrivé là, maintenant il va lui dire, comme c'est, non vraiment, jusqu'à présent je ne suis pas marié. Mais tu sais, elle dit, ah vraiment, je sais que quand vous voulez souvent donner travail aux gens, c'est pour aller avec ces filles. Sérieusement, si c'est pour ça que vous êtes venus, il dit non, tu n'es pas comme les autres. Elle dit, hé garçon, quand vous venez comme ça, là, on est étoile. Elle a parlé. Et là maintenant, il va dire à la fille, est-ce que tu sais que quand je t'ai vu, je suis rentré dans les toilettes là, tu sais pourquoi je suis rentré? Parce que je faisais des rêves quand je prie. Quand je prie, je faisais des rêves où ma femme, c'est une Africaine. Et malgré que même j'ai tenté plusieurs fois des relations, dans mon pays, ça n'a jamais marché. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a convaincu que je vais la croiser. Et il ne savait pas où. Mais le visage que je voyais dans mes rêves, quand tu es venu dans mon bureau, là, je souviens ma tête, là, c'est le même visage là qui me faisait rêve dessus. Et tellement ça m'a choqué, je suis allé d'abord dans la douche pour prier. Pour voir si ce n'est pas un esprit impur qui est venu m'attaquer. Amen. Amen. Bon, elle me croyait tout, elle a appelé son papa. Le monsieur ne dort pas la nuit. Elle va venir l'appeler. Papa, vraiment, moi je ne comprends pas. Le patron là où il travaille, il vient à cuisiner de moi, voilà. Il dit, tu dis quoi? Est-ce que dans ta tête, tu es normal? Tu sais que moi, la nuit, je ne dors pas à cause de ta prière là. Accepte le monsieur là-bas avancé. Alléluia. Faut l'accepter, moi, il a dormi après. Amen. Et ils ont organisé le mariage. Le monsieur était déjà prêt, il cherchait la personne. Amen. 2 écrans géants l'ont conduit à son mari. En fait, quand on vous parle de ça, vous allez croire que c'est un conte de fées, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que pour d'autres, il y a certaines facilités qui sont mises en place pour leur avancement. Mais pour toi, tu as jeûné. Tu as jeûné jusqu'à tu as commencé à déjeuner. Ça ne change pas. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est riche de principes. Si tu as connu ça, c'est fini. Voilà pourquoi Marie pouvait dire aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'est tout. Tout ce qu'il va vous dire de faire, faites simplement. Elle connaissait Jésus, elle vivait avec lui. Elle connaît ce principe. Quand le vin a manqué, elle est venue le voir, elle dit, mais pour la fête, là, le vin est fini. Il dit, mais c'est pas encore mon heure. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit aux disciples, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites sans réfléchir. Marie est partie, Jésus est resté pendant un bout de temps, il dit, bon, remplissez les vases là. Remplissez. Remplissez simplement les vases là. Ah, André, ce qu'elle a dit là, c'est vrai, ils ont commencé à remplir les vases. On les voit, ils sont usés, donc ils remplissent. Mais quand ils ne savent pas, les disciples ont quel problème? Quand ils ont fini de remplir, on dit, ah, maître, c'est rempli. Il dit, bon, puisez, allez-y, servir les gens.
ils ont eu le courage. Il y a un qui vient à terre et a goûté d'abord pour voir. Qui connaît le vin blanc? Personne ne va lever sa main ici. Personne ne va lever sa main. Quand on fait la délivrance, qui connaît le vin blanc? Tu lèves la main. Hein? Tu connais le vin blanc? Non, pas ça. Tu connais le vin blanc? C'est tout. Jésus même a délivré le monde. Mais il y a des gens, mais quand Jésus les sauve, il disait que c'est le monde même qui l'a délivré. Amen. Concours de vin blanc. Mais écoute, c'est le vin blanc, il dit qu'on servait. Ils ont servi. Mais pourquoi le miracle est venu? Écouter et pratiquer, c'est tout. Si tu écoutes sans la pratique, tu as devenu un philosophe. Il y avait les débats, il dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Des trucs bêtes. Amen. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. C'est dans la pratique que tout ce que tu as appris, que tu peux bénéficier. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui méritent d'être élevées. Et moi, à la fin même du programme, il y a dit au prophète, mon fils, lui, là, ma fille, elle, il faut lui imposer les mêmes diables. Dimanche, quand il a prêché sur multiplier les bonnes choses, l'ampli qui est ici, l'ampli est petit, donc ça fait que le son là, ça fatigue. C'est qu'à part on n'a pas loué. Il est venu me voir, il m'a donné 180 000, il allait payer en plus. Lundi, je suis allé acheter, venu déposer.